Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, plaisir de faire un tour dans la tête d'un... Je sais pas, tu te définis comment? Un artiste en fait, non? Ouais, Un artiste des temps modernes. créateur, entrepreneur. Bon, comment vas-tu, Victor? Ça va bien et toi? Bah ouais, présente-toi, de quoi on va parler là pendant cette prochaine heure, pardon. Je vais dire cette première heure. Moi je m'appelle Victor Apchi, c'est égyptien, j'ai 32 ans. Je suis créateur notamment du Guide Ultime, donc média de street food à Paris. Et également je suis créateur pour moi en perso. Je fais des voyages à vélo, je rencontre des gens, je fais des témoignages aussi. Tu vis dans une coloc de 200 mètres carrés, Ouais, vous êtes avec 5 autres personnes, c'est ça? ouais, on est 6 et on paye pas cher. Enfin, pour Paris, on paye autour de 700 € par personne. Ah ouais, en plein Paris en plus. Ce qui est très correct et c'est trop bien parce que je vis avec mes meilleurs amis et on passe de très bons moments. Mais tiens, il y a une particularité que tu m'as dit, c'est on est un peu dans une colloque d'artistes tu m'as dit artiste ou entrepreneur Ouais. ou... Mm. Vas-y, explique-moi un peu, puisque ce qui m'intéresse aussi, c'est l'art de bien s'entourer en gros. Ouais, je pense qu'on a tous un peu cette philosophie de mettre notre travail au service de nous, d'explorer des passions, de trouver un équilibre entre ses amis, ses amours, sa vie professionnelle, et avec une vraie fibre artistique, je pense, et un petit peu, comment dire, un petit peu différent, sans être totalement rebelle, mais peut-être un peu marginal. Putain, tu m'as ôté le mot de la bouche. Ouais, Tu te considères comme marginal par rapport à la société? ouais, je suis un peu en marge de la société, Ok. même si j'y mettrais pas forcément un truc de négatif. Au contraire, je pense que la marginalité artistique est très reconnue, surtout quand t'as du succès. Mais je vois que j'ai pas un quotidien commun, c'est clair. Ok. Ouais. On va parler de ce quotidien. On va aussi, parce que je trouve ça intéressant, tu vois, enfin, on va pas donner ton âge, mais ça fait un petit bout de temps aussi que t'es créateur. J'imagine que ça a évolué dans le temps aussi, ta vision de tout ça. Ouais, j'ai dit que j'ai 32 ans au début. Ah merde, tu l'as dit, putain, j'ai oublié. Ouais, t'inquiète. Merde, j'ai écouté Ouais, pas. ouais. Moi, j'ai une vision de la création très artistique et très glande. Je dirais jusqu'à mes 28-29 ans. Glande. Glande. En gros, c'était... Du divertissement pour toi? Ouais, et surtout, il y avait pas... Il y avait un peu d'effort, mais il n'y avait pas de discipline. Tu vois, j'étais créateur quand je souhaitais. Je partais en voyage, parfois pendant un mois, je faisais 4 photos, tu vois. Parce que je me forçais pas à créer. Et le guide ultime m'a donné vraiment la discipline de me dire je fais une vidéo par jour. Et du coup, c'est vraiment devenu un travail, tu vois. Alors, première question. Ouais. On peut le forcer, l'art, via la discipline ou... Ouais, Ouais. j'en suis convaincu. C'est un gros débat. Est-ce que c'est un muscle ou est-ce que c'est un organe? Moi, je suis de l'équipe de ceux qui pensent que c'est un muscle. Ok, Et, donc il se travaille. Ouais, et tous les artistes, tu vois, j'ai mangé avec Edith Preto pour une vidéo. Et il me disait, moi je bosse tout le temps, tous les jours je travaille. Et je crois que en fait, la valeur travail, c'est finalement une valeur qui est assez forte chez les artistes qui ont du succès. Donc c'est faux, tu sais, cette phrase de... Enfin, je suis assez d'accord et je pense toi aussi, de tu prends 10 ans pour percer du jour au lendemain. Ouais, complètement. Ok. Bon, on revient, on a mis les prémices de cette interview, j'ai tellement hâte de rentrer bien dans ta tête, mais avant ça, on va revenir sur les bases. La première question est simple et je pense que tu vas nous parler du guide ultime. Et est-ce que tu te sens entrepreneur? Et si oui, à quel moment t'as pris conscience ou tu t'es toi-même mis cette étiquette dans ta tête sans forcément le crier sur tous les toits? Si entrepreneur, c'est être rentable et gagner de l'argent, oui. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Si c'est créer des projets... En fait, je sais pas vraiment ce que tu entends derrière entrepreneur. Je te retourne la question, selon toi. Euh, Parce que moi, j'ai eu des personnes qui ont des assos, et Ouais. ce sont des entrepreneurs Ouais. qui vivent les mêmes galères que toi et moi, tu hmm. vois. Si être entrepreneur, c'est entreprendre, ouais, j'entreprends beaucoup. Dans plein de projets différents. Est-ce que pour toi, même si on continue dans l'entrepreneuriat, sachant que tu fais que travailler avec des gens, Hmm. mais le paradoxe est de dire que, je vais pas dire que tu peux compter que sur toi, mais que en tout cas, je vais pas dire encore, j'allais dire que ça va ne tenir qu'à toi. C'est faux, je pense que tu me dirais que 99% du succès revient aussi à toutes les personnes avec qui tu bosses, mais je sais pas comment dire, te dire que tu as la liberté de pouvoir avoir une influence sur ton projet, Ouais. décider ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Non. Non, ok, on reprend. L'entrepreneuriat, bon, Ouais. il y a une forme de liberté, il y a une forme de responsabilité. Ouais. Tu bosses avec des gens, ça peut être très solitaire, même si tu es associé avec des gens, etc. Je veux juste comprendre, je sais pas si tu as eu des CDI avant, mais Hmm. qu'est-ce que toi tu retrouves dedans
on en parlait, les journées se ressemblent pas, mais tu te mets quand même toi aussi, t'as dit une discipline, etc. Ouais, est-ce que c'est aussi le fait de dire, putain, je fais mes propres trucs et c'est moi qui peux avoir l'influence là-dessus? Ah, totalement. Bien tiré la question. Ouais, de fou. Moi, je suis tellement heureux de un peu devoir répondre qu'à moi-même. Tu vois, est-ce que moi je suis fier de ce que je fais et du travail. Bon, après, forcément, t'as des clients, t'es pas. Mais je veux dire, il y a pas de contraintes pour toi? Ou en tout cas, Les contraintes sont normalement. choisies. Ok. Et c'est ça qui est chouette. Tu vois, c'est que si un jour j'ai pas envie de travailler et je me lève à 15 heures parce que je suis crevé pour une raison X ou Y, j'ai le droit de le faire. S'il y a des jours où j'ai envie de bosser le week-end, je peux le faire aussi. Et moi, ce que j'adore, c'est que personne ne me l'impose. Mais dans la discipline, si tu le fais pas, est-ce que tu culpabilises par moment de pas travailler une journée? En pleine semaine, en théorie. Bah, tu vois, en ce moment, au contraire, mon focus, c'est de passer plus de temps avec mes proches. Parce que j'ai fait une très très belle année, j'ai beaucoup travaillé. Mais justement, j'ai un peu perdu cet équilibre. Donc, en ce moment, je suis plus dans le pan de trop travailler. Ok. Et c'est aussi parce que j'ai la chance de me faire principalement contacter. En fait, je démarche pas du tout. Tu l'as jamais fait? Ou c'est parce qu'il y a une auto assez atteinte Alors, qui fait ça, que... ça dépend des projets, ça m'arrive de le faire pour certains projets. Mais en ce moment, en l'occurrence, si on prend l'influence personnelle sur mes comptes à moi, c'est les gens qui me contactent. Ok, ouais, Et je vois une des stories avec Samsung récemment. Ouais, pour le coup, c'est moi qui les ai contactés, tu vois. Ah, ouais, tu les as contactés en direct? Parce Ouais. que t'avais fait une story et après Samsung France qui t'envoie un DM ou... Ouais, en gros, j'ai un énorme hack. J'ai des abonnés sur Instagram. Et dès que j'ai besoin d'un truc, je mets une story. Et je pense que c'est un peu mathématique. Dans le tas des gens qui me follow, t'as toujours des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, tu vois. Ok. Et du coup, en fait, c'est trop bien parce que ça me donne accès à des milliers de trucs. Revenons sur le guide ultime. Mm. Pourquoi? Parce que, en fait. Et quand? Si tu veux nous refaire une petite chronologie. Ouais. 2020, Ok. le compte Instagram Covid. a commencé il y a pile 3 ans. Mhm. Pourquoi? Parce que c'était la galère avec le Covid, à la fois pour les restaurateurs et pour les étudiants et les jeunes. Et le guide ultime, c'était un peu le rassemblement du besoin des restaurants de communiquer et du besoin des gens, des jeunes, de découvrir des bonnes adresses. Attends, je te fais juste une pause, Victor. Ouais. On peut allumer la lumière, je me dis. Bien sûr, Ce sera peut-être mieux. J'ai pas branché les lights, de toute manière elles vont s'éteindre au bout d'un moment. c'est pas énorme. Il n'y a pas une différence gigantesque. Non, ou y a rien d'autre? Non. Ok, bah c'est pas grave, continuons alors. Attends, je refais juste un petit clap. Merde, je sais plus ce qu'on disait du coup. Le besoin, le guide ultime, c'était fusion des besoins. Ok, ouais, non, excuse-moi. Donc tu disais en plein Covid et les restaurateurs, et de l'autre côté, j'ai compris les restaurateurs, mais de l'autre côté, ouais, les clients. Les gens, les humains. Les humains qui cherchent des bonnes adresses. Ok. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Ça n'existait pas, les vidéos courtes sur Instagram. Et donc, en fait, il n'y avait pas vraiment moyen d'avoir une bonne curation. T'es pionnier là-dessus? De très loin. On a été les premiers à faire des vidéos courtes En sur la France? bouffe en France, ouais. Et un speedou? Sachant que pour avoir de l'inspi, il faut avoir par moment un référentiel, tu vois, un Ouais. truc que t'as vu pour tirer une idée. En fait, ça va te faire marrer, mais moi, si j'ai fait des vidéos courtes en voix off, c'est parce que j'étais pas à l'aise à la caméra. Ok. Et en fait, c'était une manière de m'exprimer sans trop me dévoiler. Mais qui le faisait? Je sais pas si c'était sur d'autres shows. Personne ne faisait. Même aux US ou non, tu suivais pas des créateurs internationaux? Bah, en fait, alors j'ai pas du tout inventé la voix off, hein, mais quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Guild Ultime en format court, c'était vraiment le moment où Instagram lançait les Reels. Donc en fait, il y avait Ah pas ouais, trop de ok. références, tu vois. Moi, j'avais l'expérience de TikTok, en fait, où je racontais en voix off des voyages à vélo que je faisais à travers des pays. Ok. Et c'est comme ça que je me suis formé, ce qui m'a permis au moment où Reels a débarqué sur Instagram, de moi être ultra on point. Et en fait, ça a permis au Guide Ultime d'avoir une croissance de malade. Tu vois, on pouvait gagner 20-30 000 abonnés par jour, quoi. T'étais déjà sur TikTok à ce Ouais. moment-là? Ouais. Donc t'avais déjà les codes. J'avais déjà les codes de la vidéo courte. Oui, qui ont grave copié, j'imagine, Insta Ouais. sur TikTok. Insta, c'est vraiment le copycat de TikTok. Même si, en fait, Insta, Sur format Reels, ouais. ouais, la food marchait mieux sur Insta que sur TikTok. Cible différente? Non? Je pense qu'il y a, en fait, il y a Public déjà, trop jeune? il y avait il y avait des grosses communautés food sur Instagram déjà. Donc, il y avait déjà un besoin et une demande. Là où TikTok, c'était un peu plus jeune, ouais. Il y avait moins de pouvoir d'achat, donc moins de. Bon, est-ce que tu cuisines, mec? En ce moment, pas trop, hein. De Je- base. C'est pas qu'en ce moment. Il y a 3 Ouais. ans, tu cuisinais ou pas? Ouais, moi, mec, avant le Guide Ultime, j'étais un peu obsédé par la food. Bah, c'est un peu la... Ok, donc c'est Ouais. une passion pour toi? Ouais, bien sûr. Avec mon meilleur ami qui travaille avec moi au Guide Ultime, on passait notre temps à aller découvrir des adresses à Paris, à goûter des trucs, à tester des produits. Contrainte budgétaire à ce moment-là, même pas?
Parce qu'aujourd'hui, vous testez des restos étoilés. Ouais, alors la contrainte budgétaire a vachement évolué. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question. À l'époque, c'était très street food. Ok. Donc c'était beaucoup de petites adresses, de petits artisans. De 15 balles max. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est toujours ce qui m'anime aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ces restos pas chers qui sont trop bons, quoi. Est-ce que tu t'es lancé en 2020 avec une certaine discipline et des objectifs? Ouais, alors, objectif, non, mais discipline, ouais, une vidéo par jour. Pourquoi? Parce que j'étais fan d'un mec qui s'appelle Nas Daily Ouais. et qui disait que sa religion, c'était le deadlineism, le fait de se mettre des deadlines. Et que en fait, lui, il a percé en faisant une vidéo par jour. Et je me suis dit, bah, c'est une bonne manière de se forcer à créer. Tu vois, moi j'ai beaucoup de doutes dans ma création et globalement sur plein de choses. Et le fait de me dire chaque jour je fais une vidéo, ça me permet de ne pas me poser la question de la qualité, du oui ou du non. J'ai pas le choix. Tu vois, tous les soirs je poste une vidéo. Et c'est quoi le point commun entre toutes ces vidéos alors? Parce qu'il y en a qui sont plus travaillées, d'autres, j'imagine, t'as peut-être moins d'inspi par moment. On se remet en 2020, hein, mais... Ouais. Bah, c'est le fait de faire, quoi. Le point commun entre toutes ces vidéos, c'est qu'elles existent. Non, mais c'est juste couvrir un sujet, même si je suis sûr qu'il y a des sujets qui t'intéressaient moins ou des restos qui t'intéressaient moins. Ouais, bah t'avais un challenge, te dire, ce soir je sors une vidéo, ce que j'ai tourné aujourd'hui, ça me plaît pas tant que ça. Ok. Ok, comment je réfléchis, comment je la craft pour que ça fasse la meilleure vidéo possible. Bon, donc t'avais quand même un objectif, c'était de faire des belles vidéos. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te pose la question, Ouais. parce que c'est pas une contrainte négative, c'est une contrainte, c'est comme ceux qui te disent fake it until you make it. Ouais. C'est un peu ce truc de se dire, je lui dis que je peux faire ça, il m'a dit ok fais-le, et donc maintenant je suis obligé de le faire parce qu'il y a une deadline et qu'il y a quelqu'un que je dois Ouais. je dois servir. Mais tu vois, par exemple, bah, j'ai 1 million d'abonnés sur Guide Ultime Mhm. et je me suis jamais dit, c'est un truc que. C'était pas un objectif chiffré. Non, ok. non. Déjà parce que je suis pas seul créateur sur Guide Ultime aujourd'hui et aussi parce que, bah, en fait, pour moi, je voulais faire des bonnes vidéos, tu vois. Et moi, mon métrique, c'est vraiment est-ce que je suis content de la vidéo et après, bien sûr, est-ce que cette vidéo plaît aux gens. Donc il y a des vidéos dont t'es content qui ont pas pété. Ouais, ça va, c'est quand même assez corrélé. Quand je suis très content d'une vidéo, en général, elle marche très bien. Ok. Mais des fois, je passe un peu à côté où, tu vois, j'ai un truc en tête et en fait, j'arrive pas à l'exprimer comme j'aurais voulu. Et... C'est quoi les ambiances créateurs? Hmm. D'ailleurs, question, quand t'as lancé le guide ultime, il y avait un objectif financier derrière, de créer de l'argent, d'avoir un business model? Non, mais je me suis très vite rendu compte que si t'as une audience, tu peux monétiser. Donc c'était dans un coin de ta tête, voilà. Tu C'était chantais pas dans ta chambre juste pour le plaisir. C'était pas le moteur, mais quand tu commences à avoir une audience et que des marques te contactent pour, pour faire des placements de produits, forcément tu dis ok, il y a une opportunité business, c'est sûr. On va pas faire un cours sur comment percer, c'est pas l'idée. Mais j'aimerais bien que tu me partages quelques tips. Non, Vas-y, non, je peux très bien. Ben, non, mais c'est quoi les learnings que t'as eu même de ta première année avant d'atteindre, avant que, on va dire que les vidéos que tu sortes, que tu sois content de ta direction artistique et que tu te dises logiquement j'ai trouvé une marque de fabrique, ça va marcher. Je pense qu'avant tout, il faut trouver quelque chose, une passion, une envie de partager pour que ta création soit une finalité en soi. Ok. C'est-à-dire au moment où tu fais l'export de ta vidéo, t'en sois fier, ça a du sens et ça a une raison d'être. Et voir tout ce qui va arriver, les likes, les commentaires, les abonnés, potentiellement l'argent, comme du bonus. Une raison d'être quand même, hein. Donc Ouais. ça veut dire que là on est dans du, enfin presque émotionnel, c'est les valeurs, c'est du. Bien sûr. Je pense C'est qu'il y a beaucoup d'émotions dans les vidéos, il y a beaucoup de moi et c'est pour ça que ça marche. Ok. T'as une forme d'information, mais les gens sont très réceptifs à l'émotion aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est des humains qui créent les vidéos sur Internet et pas encore les IA, tu vois. Il y a un côté très artisan ou artistique et ça, tu peux pas enfin, tu peux pas l'enlever, quoi, de la création. Et les gens, pour moi, s'ils aiment les vidéos du guide ultime ou mes vidéos en perso, c'est parce qu'ils sont émotionnellement attachés à ce qu'on raconte. Et ok, très clair. Et du coup, quand tu commences à avancer, c'est quoi les premières erreurs que t'as faites où tu t'es dit putain, plus jamais je fais ça, quoi? Je sais pas, il y a des trucs basiques. Je pense pas que ce soit une question de hashtag. Une fois, il y avait un resto qui m'a complètement méprisé et j'avais affiché en story ou dans la vidéo, je sais plus, je crois que c'était en vidéo, dans un top. Et je pense que j'aurais pas dû faire ça Ok. parce que son comportement était complètement inadmissible. Mais c'est une façon d'utiliser une clé, tu vois, qui est un peu injuste. Tu trouves que t'as utilisé ta commu à mauvais escient à ce moment-là? Ouais, je crois que j'avais trop le seum en fait. Tu vois, j'étais trop vexé et je me suis dit bah vas-y, je vais leur dire d'aller niquer leur mère. Mais puis le problème c'est que la personne à l'accueil m'a très mal parlé, mais elle est pas à l'image de toute l'équipe, tu vois. Donc Ok. en fait j'aurais dû régler ça directement avec elle, tu vois.
pour Voilà, envoyer un ça c'est message. plus ton code de déontologie, quoi. Ouais. Mais il y a pas un truc où tu t'es dit au bout de 10 vidéos, ce twist-là, c'est ce qui fait que ça pète, ou c'est, tu vois, Bah, cet aspect artistique dont tu parlais, tu t'as essayé de le mettre dès le départ. L'aspect artistique, ouais. Même, Ok. tu vois, intuitivement, sans savoir de quoi je parlais, j'avais envie que ce soit émotionnellement cool. Tu vois, en fait, j'avais envie de faire des vidéos que j'avais envie de voir. Et après, un truc que je faisais beaucoup au début, je disais alerte bon plan. Alerte bon plan, ok. Ça, j'ai beaucoup dit au début, et en fait, j'ai arrêté de le dire au moment où ça devenait presque un mème, tu vois. Genre, les gens, ils me voyaient dans la rue, ils faisaient, hey, alerte bon plan et tout. Ah, il te reconnaissait c'est gênant, tellement drôle. Et du coup, tu te dis, ok, peut-être que t'es allé trop loin du gimmick et qu'il est temps de passer à autre chose. Donc, Mm. il faut aussi savoir tuer les choses qui font pour qu'elle été connue, tu vois. Vous êtes combien au guide ultime? Et je sais pas combien de enfin, je sais pas si tu peux nous dire combien de CA, etc. Mais juste qu'on se rende compte que tu parles. Alors encore une fois, t'es pas le porte-parole. Pour moi, t'es porte-parole de toi. T'as cette expérience du guide ultime. T'en as d'autres aussi dont on va parler. Mais ouais, si tu peux nous en parler un peu. Ouais, bien sûr. Alors déjà, on est 3 associés sur la boîte. Ok. On est une petite équipe d'une dizaine de personnes. On est tous un petit peu mobiles. Marginaux. Marginaux, je sais pas, mais en tout cas mobiles dans le sens où, vu que c'est une petite équipe, on n'a pas toujours des postes complètement définis. Là, par exemple, on fait un grand marché de Noël. On attend au moins 10 000 personnes au Grand Contrôle, exactement. Et du coup, il y a plein de gens qui sont mobilisés là-dessus. Mhm. Mais en fait, aujourd'hui, Guild Ultime, c'est pas que de la création de contenu. Il y a aussi la vente de produits, il y a aussi l'événementiel, il y a Alors, plein de trucs. Tu peux nous parler du produit, Ouais. produit en ligne du coup? Ça s'appelle le Club Ultime. Ouais. Ça coûte 2 euros par mois Ouais. et tu as accès à une cinquantaine d'adresses qui vont jusqu'à moitié prix. Donc plutôt rentabilisé au bout de un resto ou deux. Ouais. Même pas. Très vite rentabilisé. Ouais. Et au-delà de la renta, tu as aussi la curation. Donc Ok. c'est que des adresses qu'on adore. Là, par exemple, pour le marché de Noël, tu as une coupe fil VIP. Et en fait, l'idée, c'est de faire Moi, la vision de ce truc, c'est vraiment, tu payes pas cher et t'as un truc plus en termes de curation et en termes d'avantages. Il y a des adresses que tu décides de mettre en exclu au club, c'est ça, t'as dit? Le club, Ouais. euh, Mais pas sur le compte normal, quoi. Enfin, le compte public, je vais y arriver. non, nous on est assez, on partage quand même globalement tout. Par contre, si tu veux des bêtes d'avantages, ça sera clairement sur le club et ça sera jamais dans nos vidéos pour tout le monde. D'accord, ok, donc il y a des tips encore plus. Ok, c'est pas que choper 50%, c'est aussi des adresses que vous Ouais, avez. c'est ça. Ok. Et moi, j'aimerais trop faire des soirées pour les gens du club. En fait, j'aimerais vraiment que ça soit genre la vie plus à Paris. Tu payes 2 balles par mois et t'es sûr de kiffer 2 fois plus ta vie quand tu sors, quoi. Est-ce que il y a des potes qui se sont créés à travers le club? Je parle pas du guise ultime en général, je parle vraiment des personnes qui payent 2 euros. Est-ce qu'il y a, tu vois, un groupe WhatsApp, j'en sais rien. Il y a des couples qui se sont formés. Allez là. Ouais, c'est des gens qu'on a rencontrés qui nous ont dit ça quand on avait organisé un pique-nique. Ok. Et Ah, donc t'as fait un truc en physique pour aussi les rencontrer. ouais, Ok. une fois, ouais, pour le fun. Mais je pense que c'est un truc qu'on devrait vraiment développer. Tu vois, le côté social. Parce que c'est un truc qui manque à plein de gens. Je me souviens, j'avais fait une story pour demander aux gens s'ils se sentaient isolés socialement. Et je crois que j'avais eu 40% de oui. Et encore. À Paris. Et c'est ceux qui, Ouais, qui l'acceptent en fait. Qui Ouais, peuvent, mais tu te rends compte, c'est même quand si même énorme. anonyme. Presque la moitié de la population parisienne se sent isolée, en tout cas de mon audience. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'il y a vraiment des trucs à aller chercher pour répondre à un vrai problème qui est essentiel, qui est la solitude, qui est la chose qui tue le plus de personnes sur Terre apparemment. Ouais, on va en parler juste après. Je te titille quand même d'un point de vue business. Je sais pas, hein, tu m'as pas donné de chiffres. Je redemande s'il y a des chiffres à donner. Si tu veux pas les donner, j'aurais quand même demandé pour mes auditeurs. Mais sinon, Ouais. même la répartition, tu parlais du produit. Il y a aussi des opérations d'un point de vue création. Vas-y, réponds-moi un peu à tout ça. N'hésite pas à mettre des petits pourcentages. Si tu veux des chiffres, les OP, alors le CA l'année, je t'avoue que j'ai pas les chiffres, honnêtement, parce que je suis moins dans les chiffres moi, donc je vais pas te dire une bêtise. Et tu t'en fous ou pas? Enfin, je veux pas dire tu t'en fous, mais C'est pas mon métrix. Moi, mon métrix, c'est est-ce que les vidéos sont vues, sont partagées, sont appréciées. Et donc tu peux faire un mois avec moins de CA, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à vendre, on va dire, des partenariats. Mais si les vidéos sont avec des gens, en fait, si tu as pris du plaisir et que tu le retranscris, c'est un succès pour toi, quoi. Bah, surtout pour moi, si les vidéos fonctionnent, ça veut dire qu'on vise juste et que les marques elles viendront parce que si t'es Long visible, terme, ok. ouais. Donc ouais, il y a des mois où peut-être on a moins bien démarché, où les marques ont moins de budget, donc c'est pas du tout corrélé. Moi je me dis pas le CA égale notre valeur. Pour moi la valeur c'est notre engagement. Mais je t'emmerde quand même. Vas-y, Valeur dis-moi. financière, du coup. Dis-moi tout. Même si tu l'as pas exactement, c'est quoi les tranches? Vous faites plus d'1 million par an. On n'est pas loin du million. Ok. Mm. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la répartition là-dessus.
Est-ce que le gros, c'est le club à 2 €? C'est du one time d'ailleurs, 2 € ou c'est 2 € par mensuel? mois. Ouais, c'est mensuel, ok. Alors, en gros, t'imagines bien qu'à 2 € par mois, on va Ouais, payer je le me salaire. serais. Même 2 € par mois. Vous en avez combien? On a bloqué, en fait, on a annoncé, on a très vite eu 3000 membres, et on a bloqué à 3000. Pourquoi? Pour que le produit soit vraiment nickel. Donc, gars, vous faites 6 000 € de MRR. Ouais. N'importe quel SaaS te dirait, mais ouvre les vannes et accueille tes 200, 300 000 personnes qui sont prêtes à payer. Mais Bah non, ok, pas il vous. faut que le produit soit parfait. Non, mais c'est intéressant, ok. Je pense que si le produit est génial, on n'aura pas de mal à convertir. Mais donc c'est une toute petite part. Ouais. Ok. Donc tu disais, attends, créa de contenu, il y a une autre partie, je sais pas si c'est de l'événementiel ou quoi, les sources de revenus. Alors, donc il y a la partie Club Ultime. Uh-huh. On vend d'autres produits, comme un qui s'appelle le Passeport Ultime. C'est pour avoir une dizaine d'adresses à Paris gratuitement. En fait, c'est un passeport avec 10 pays différents. Ok. Et ça cartonne. On le vend 55 € et on en vend 2000 pour Noël. Ok. C'est limité, tu vas dire, 2000? Ouais, 2000. Il en reste ou pas? Il en reste un peu, ouais. Ouais, bah, je sais pas. Sinon, on n'en parle pas, quoi. Mais non, je rigole. Ok. Ouais. Et mais pareil, c'est une petite part, encore Et une du fois. coup, ouais, ça fait du 110 000 € si on vend à 55 les. Oui, mais ça reste quand même mec par rapport à potentiellement 1 million. Vraiment, je te pose la question et j'essaie de comprendre d'où ça vient. Ce qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui, c'est les OP. Ok. C'est que des OP spéciales, du coup. Ouais, avec c'est des chacun. marques qui vont te contacter parce qu'ils vont avoir envie de mettre en avant un produit. Et vu qu'on a une immense audience, aujourd'hui on est numéro 1 à Paris, bah, ils sont prêts à mettre une certaine somme. Si tu veux des chiffres, des OP peuvent aller autour de 10 000 € pour une vidéo par Mais vous êtes 10 derrière, à devoir manger aussi là-dessus, quoi. Ouais. Vous êtes 10 full-time dessus? C'est un petit peu compliqué parce qu'en gros, il y avait l'agence d'un de mes associés qui était collaborateur au Guide Ultime, Ok. donc qui était dans la boîte de mon associé. Mais cette boîte va rejoindre le Guide Ultime pour vraiment faire une seule structure. Ah, ok, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, non, on est un peu moins en termes de salariés sur le Guide Ultime, mais c'est bon, c'est un truc un peu. Ok, d'accord. Mais et du coup, les gens, tu dirais que tous ont aussi peut-être d'autres activités, parce qu'on va en parler après, mais toi aussi, tu fais d'autres choses qui sont séparées du Guide Ultime. Mais les associés, ouais. Ok. Ils sont très très full entrepreneuriat. Entrepreneuriat, pas forcément création de contenu? Non. Toi, t'as fait, ok. Moi, je suis plus ce gars créateur, je pense, dans la boîte. Allez, les pieds dedans. J'ai pas oublié. Je te spoil. On va parler de solitude. Ok. On va parler de l'art de s'ennuyer, mais surtout, je vais te poser une question avant ça. Ouais. Est-ce que t'es dans le business de l'humain ou de la food? De l'humain, fois 1000. I know. C'est Raconte toi qui me poses la pourquoi. question. Mais même, tu sais, en fait, quand je parle de nourriture, je parle des humains. Je parle des gens qui la font, de leurs histoires et tout. Et en fait, la nourriture, c'est une manière d'accéder à autre chose, qui est une forme d'humanité, de comprendre pourquoi un artisan fait quelque chose et tout. Et moi, ce qui me fascine, c'est vraiment l'humain, quoi. C'est ça que Donc que c'est j'aime. pas tes papilles gustatives entre guillemets, c'est ça t'intéresserait pas de manger à emporter, en gros. T'as envie de voyager à travers le récit du restaurateur ou... Ça m'intéresserait pas d'avoir une assiette sans aller en cuisine voir ce qui se passe. Ok. Et ça, c'est un truc, tu sais, des fois, les gens, ils se méprennent un peu, ils me prennent pour un grand gastronome, tu vois. Et du coup, ils me demandent mon avis sur des trucs, et je leur dis, bah, je sais pas, c'est bon. Bah déjà, ils Tu vont vois. écouter ce podcast, ils vont capter que t'es pas le plus grand cuistot. Putain, ils vont être dégoûtés. Je le sentais en plus. Le gars qui veut devenir chef et qui va écouter ce podcast en disant, putain, ce gars, il doit avoir des bêtes de conseils. Il va être tellement déçu. Bah, au moins, il a des adresses avec du 50% de réduc. C'est déjà ça, C'est déjà pas mal. Ok, donc t'es dans le business de l'humain. On va parler de la solitude. Est-ce que t'aurais monté le guide ultime? Déjà, qui a eu l'idée? Est-ce que t'es tout seul ou dès le départ vous êtes mis à 3? Tu l'aurais monté ou tu serais arrivé jusqu'ici sans tes associés? Non, clairement pas. Hein. C'est un travail de groupe et plus on grossit, plus le monde, entre mes associés et aussi ceux qui travaillent pour nous, c'est devenu vraiment une équipe Ok. et un projet commun. Donc on est bien loin de moi tout seul qui va faire une vidéo chaque jour tout seul, quoi. C'est comme ça que t'as commencé? Ouais. Tout seul? Ouais, bah, le projet venait de moi. J'ai très vite rencontré ma première associée Ok. qui a rejoint le projet et qui s'est associée sur la boîte 1 an après la création de compte Instagram. Parce que là, c'était même pas une boîte, c'était juste un compte Insta. Mini question. Premier compte Insta, donc première vidéo, Ouais. première OP financière, combien de temps? Eh ben, écoute, pas mal de temps. Hein. Je saurais pas te dire, mais peut-être 6-8 mois. Hein. Et combien d'abos à ce moment-là environ? Je sais pas, on devait peut-être avoir 200 000, 200, 300 000. Putain. Ouais. Mais c'est pas l'argent qui m'a motivé à continuer. Non, je sais, mais c'est ça qui est dingue. Et je veux pas dire aux gens que vous devez attendre 200 ou 300 000 avant de monétiser. Tout dépend de entre guillemets, du marché dans lequel t'es. Toi, t'es quand même du grand public. Ouais. Je dis ça parce que moi, je suis sur une niche, clairement. Ouais. Ok, et pardon, excuse-moi, on reprend. Mais donc, ton associé qui te rejoint 1 an plus tard, enfin, officiellement, juridiquement. on va Elle a dire. quand même été de base, elle a été graphiste sur le projet du guide qui était un bouquin. Ok. Et après, elle a Ouais, rejoint. vous avez fait le bouquin Ouais, physique à la base. Ok. C'est ça.
Et après, quand la boîte a été créée, c'était, je crois, un an après les débuts Ok. du compte Instagram. Et derrière, comment ça déroule? Comment vous retrouvez 10 en gros? En fait, tu sais, ça grossit et à un moment, tu as envie de faire des events, et après, tu vends des produits physiques, et après, tu fais des OP, mais tu as besoin de plus de gens. Et en fait, c'est une croissance assez naturelle, tu vois, ça a pas été... tu sais, je pense que c'était pas du tout le truc où les boîtes, ils disent, ok, je vais recruter 20 personnes et je vais scale up, tu vois. Quand tu fais tes vidéos, Ouais, avant, réponds-moi avant. On va en d'accord. parler juste après de maintenant, qui ont un peu encore plus évolué, où j'ai l'impression que t'as foncé dans un truc que t'as capté dans ces vidéos que t'as adoré. Tu les fais pour tes internautes ou tu les fais pour les restaurateurs? Avant tout pour l'audience. Ok. J'ai envie que... Putain, j'ai appelé ça des internautes. Oh, damn! Le mec qui a 47 Oh, le ans, mec, ouais, du paf, quoi. de barre. Non, je fais avant tout pour les gens qui regardent la vidéo, car j'ai envie qu'ils passent un bon moment, qu'ils aient du plaisir, qu'ils soient inspirés, qu'ils aient de l'émotion et qu'ils aient envie de manger. Et après, je fais quand même aussi pour les restaurateurs, Ok. parce que nous, ça nous tient très très à cœur de communiquer des restaurants qui n'ont pas de force sur les réseaux sociaux. Et moi, quand il y a une histoire qui me touche, j'ai trop envie de la raconter, de la partager, et j'espère que ça va apporter de la force à des clients, quoi. Il y avait cette histoire tu l'as fait ou pas t'as fait le burger le moins cher de Paris, non? Bien sûr, j'étais le premier à faire ce... T'as raconté son histoire et tout. Ouais. D'ailleurs, moi, je t'avoue que je capte toujours pas comment il fait pour le. Je sais qu'il fait tout c'est ça, en circuit court. Enfin, c'est lui qui même le pain, il le produit et Ouais. et les frites, etc. Donc, spoiler, je crois que c'est moins de 3 euros le burger et 1 euro la frite. 3,20, ouais. Ah ouais, monté ça a avec, augmenté. ouais, mais bon, 30 centimes. Voilà. On cautionne. Est-ce que je crois que, enfin, t'as fait une vidéo. Le lendemain, il y avait une queue de malade. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a permis à ce que il ouvre un nouveau resto? Parce En fait, qu'il en a ouvert un autre, après ouais. il a dû le fermer, enfin je crois qu'il y a eu plein de Ouais, trucs. Et là il a ouvert une fripe aussi que tu ouais, as ouais, filmé. j'ai fait une pub aussi, Bien sûr, ça cartonnait. Enfin, une pub, je suis pas payé, hein. Mais en tout Ah cas, bah tiens, c'est intéressant. Non, Pareil pour lui quand il vient d'ouvrir, tu veux pas? personne, aucun restaurateur nous paye parce que c'est pas notre philosophie. Ah bah attends, je suis juste Ok, d'accord, donc tous les contenus quand vous êtes avec des restaurateurs, il y a aucune Ah oui, rémunération non, là-dessus. on fait pas payer 10 000 balles les restos pour. Et alors c'est des marques qui en plus vont faire des opérations spéciales Ouais. parce que grâce à ces vidéos, t'as monté une audience. Exactement. Ok, C'est intéressant. Ok. c'est des marques qui vont avoir besoin de communication. Donc tu ne vends pas ton premier produit en fait. Non, Enfin, non, et puis ça serait extrêmement problématique parce que les gens nous font confiance. Bah Et si demain un gars me payait pour. Ah ouais, ça serait terrible. conflit d'intérêt quoi. Et Ok. puis vraiment, c'est pas mes valeurs, tu vois. Genre. Ok. Mm. Et je sais plus, on était un peu dedans, je sais plus exactement ce que je te disais, mais là je vais aller te Tu poser parlais de la. manger, cassez-vous. Ouais, non, mais la question mielleuse, mais c'est quoi ça a été quoi ta plus grosse fierté, quoi? Je suis sûr qu'il y a eu un impact assez fou pour des restaurateurs. Mm. Force de la communauté, si tu veux nous parler Bah, là, d'une un histoire. qui me rend assez fier, c'est Yasmine qui faisait des sandwichs au fin fond du 15e arrondissement et qui était vraiment en galère de ouf. Et en fait, la vidéo a permis d'avoir des clients, ce qui a permis de survivre un petit peu à une période qui était hyper compliquée, c'était les vacances, parce qu'il n'y avait plus personne dans son quartier, quoi. Ouais. Donc moi, c'est un peu ça mes victoires, c'est de me dire, bah ouais, j'ai pu avoir un impact positif. C'est elle qui te le dit, tu le vois, c'est tes abonnés tu vois leur réaction comme. C'est elle qui me le dit, ouais. Ok. Et Ouais. elle te le dit comment? Elle m'envoie un message en me disant merci beaucoup, faut que tu Ok. repasses, ça me fait... Est-ce que, parce que toi tu le sais, mais est-ce que ils le savent, les restaurateurs, le potentiel Ouais, du reach qui Ouais, peut se ouais. passer derrière, quoi? ils le savent et je pense qu'ils en ont... En fait, ils se méprennent un peu. En mode, tu sais, il y a plein de gens qui nous contactent en croyant que c'est bon, on va faire une vidéo, ils vont être remplis tous les jours. Ok. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ah, donc ok, ils ont parfois trop d'attentes en fait. Bah, je pense qu'ils ont des échos de gens pour qui ça a cartonné. Ok. Et du coup, ils ont des attentes extrêmement élevées. Et moi, il n'y a rien qui me gêne plus que d'arriver dans un resto pour faire une vidéo, que la personne me dise oh, j'espère que demain il y aura 3 heures de queue devant mon resto, tu vois. Limite, si on te parle de vues, t'as même pas envie de continuer, quoi. Enfin, Bah, en fait, c'est compliqué parce qu'ils se mettent des attentes qui sont complètement irréalistes. Effectivement, ça arrive qu'on fasse des vidéos et que ça cartonne et qu'il y ait du monde. Ça arrive et ça arrive pas mal de fois. Mais c'est pas du tout la norme. Et tu veux pas porter cette cape en fait de sauveur presque pour les restaurateurs? En fait, c'est problématique parce que déjà, ce serait faire des promesses que je peux pas tenir. Et puis, c'est une pression que j'ai pas envie d'avoir, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. J'imagine t'as refusé des offres de restaurateurs qui voulaient te payer pour Ouais, des bah, vidéos. on en refuse beaucoup, des gens qui insistent. Ok. Et puis, des fois, c'est un peu dur parce qu'il y a des gens qui font un peu utiliser émotionnel, tu vois. Ils envoient des messages en mode j'ai fermé, j'ai des dettes, j'ai des enfants à nourrir et tout. Ah, ils ont capté tes vidéos, mec. Ouais. Hein, ils savent t'amadouer. Ouais.
Et Mais toi, tu laisses un vieux vu, c'est ça? Bah, ça dépend, c'est beaucoup Ali qui répond et Ali, des fois, il s'engage, tu vois, il est trop faible. Et moi, je regarde plus. Ah ouais. J'arrive Tu pas. l'engueules parfois en mode mec, t'es... Je peux pas l'engueuler parce que c'est vachement, tu vois, c'est une super attention. Mais je pense Vous êtes très le cœur sur la main. ouais, Ali est aussi énormément. Ok. Donc, mon meilleur ami avec qui on fait les vidéos, entre autres. Ouais. Mais lui, énormément. Moi, un peu moins, en vrai. Ah ouais, un peu moins? Ok, Ouais, parce que je trouve que ça se ressent quand même. Ah ouais? Non, je crois que je suis un peu en mode. Des fois, j'ai trop la flemme. En fait, quand je sens qu'on me manipule ou quoi, je suis en mode vas-y. Ouais, mais par exemple, dans les vidéos, bah, c'est un peu la question que je veux te poser. Est-ce que tu pars du principe que c'est vraiment la bouffe? D'ailleurs, parenthèse, tu les payes, les bouffes, quand tu achètes les restaurateurs? Tu payes? Alors, par principe, je les paye, mais très très souvent, on m'invite. Ouais, Et ils je me veulent pas. fais volontiers inviter quand je Bien sais que j'ai sûr. à faire une super pub. Non, mais c'était un peu la question. Ouais. C'est pas des gros bâtards qui, qui te disent tu payes. Bon, après, sauf s'ils ont pas de moyens. Après, ça dépend des cultures. Ouais, bien sûr. Par exemple, les Japonais, quand on va dans un resto japonais, je pense que dans la culture japonaise, on fait payer. Bien sûr. Donc, Mais et je comprends, c'est un peu ce truc de te dire si ton pote crée une boîte demain, la meilleure manière de le soutenir, c'est de payer plein pot, voire plus ouais. son service. Et du coup, la question que je voulais te poser, oui. Est-ce que ils viennent pour la bouffe ou est-ce qu'ils viennent ou est-ce que tu joues sur l'émotion dans les Dans la vidéo? Ouais. Est-ce que Yasmine, elle a reçu autant de clients parce que c'est son histoire qui a touché ou Ouais. c'est sa bouffe? Un peu des deux. Dans le sens où vraiment, si ça avait l'air dégueulasse, je pense qu'il y aurait pas de conversion, tu vois. Mais non, c'est clairement son histoire. Et je pense que les humains s'attachent à des humains. Et en fait, même à travers la nourriture, qu'est-ce que ça raconte? Tu vois, tu as goûté un plat, qu'est-ce que ce plat raconte? Et ça intéresse trop les gens, tu vois. Je pense que finalement, le goût, c'est limité. Ça peut être très bon, mais on n'est pas sur une échelle du goût du très bon à incroyable. En tout cas, des gens comme moi qui n'ont pas un palais exceptionnel. C'est quoi ton kiff de le faire avec des gens? Comment ça? Bah, d'aller dans les restos et de partager un repas avec quelqu'un aussi. Moi, je Ouais. sais que tu l'as fait avec des stars, mais pas que. Ouais. Pourquoi? Bah alors, j'ai commencé avec des abonnés Ok. parce que je trouve que le format voix off était un peu redondant. Ah. Et je crois que j'en avais marre de parler de ce que moi j'aimais, tu vois. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. J'en avais marre de m'entendre. Et j'avais envie d'entendre d'autres personnes. Et puis j'ai trouvé ça cool d'inviter des abonnés, tu vois. Et donc j'ai commencé en invitant des abonnés, en demandant c'est quoi ton resto préféré. Et après, très vite, je me suis dit, putain, ça peut être pas mal comme façon de rencontrer des gens que j'apprécie et que j'admire, tu vois, qui m'inspirent. Parce que je trouve ça hyper intéressant quand tu suis des gens, de savoir c'est quoi les restos qu'ils préfèrent. Et nous, on adore ça Ouais, en tant que. ouais, c'est Putain, satisfaisant, tu vois ça, tu fais, oh J'ai putain. dit Jérôme Niel. Ouais. Courir comme ça. Non, oui, il court comme ça. Je sais plus ce qu'il fait comme connerie. Et ça, c'est la troisième raison, c'est qu'en fait, tu vois des gens comme Jérôme Niel qui sont des immenses artistes, créativement et artistiquement, tu vois ce que je crée en faisant une vidéo avec lui, c'est un putain d'épanouissement. Perso, un kiff. Exactement. Tu le fais pour toi. Ah ouais, j'ai un plaisir monstrueux à faire ça. Est-ce que n'importe quel artiste ou entrepreneur doit avoir une part d'égoïsme pour faire tout ça? Et ça rejoint peut-être la passion dont on Ouais. parlait avant, etc. Bah alors, je pourrais pas parler au nom de tout le monde, mais moi, il y avait un truc profondément égoïste de base au Guide Ultime. Tu vois, c'était vraiment une création qui venait de mes tripes Ok. et qui venait de moi, tu vois. Donc, moi, dans mon projet, ça a été le cas. Je pense qu'il faut aussi savoir s'en détacher. Et pour moi, dans mon cas, dans le Guide Ultime, c'est avoir laissé la main aux autres créateurs sur la page. Ok. Ce qui aujourd'hui cartonne et cartonne parfois, presque souvent mieux que moi quand je fais des vidéos. Mhm. Mais qui est un moment qui est très difficile. C'est de dire, ok, à quel moment j'arrête de m'exprimer moi et je laisse la place aux autres pour s'exprimer, quoi. C'est pas qu'une histoire de délégué, là, c'est une question, je sais pas si c'est de l'ego, mais c'est toi la figure à l'époque. Ouais, c'est un mélange d'ego, d'attachement Bien émotionnel, de manque de confiance en soi, en les autres. C'est plein de trucs à gérer qui sont bizarres, mais qui font qu'une fois que t'as réussi à faire ça, moi je suis beaucoup plus apaisé parce que il y a une des raisons pour lesquelles je faisais une vidéo par jour sur le Guide Ultime à une époque, c'est que si je faisais pas de vidéo, il y avait pas de vidéo, tu vois. Ouais, je vois Donc ce j'avais que tu toute veux la dire. pression de... Là, il y a des gens sur qui tu peux compter. Ouais, Et ouais. il y a une confiance mutuelle, ce qu'il Ouais. n'y avait pas au tout début, Ouais, complètement. avant ton premier associé. Hmm. T'es dur parce que plus tu parles, plus j'ai envie de t'interrompre. Je me dis, je Vas-y, le laisse interromps-moi. parler, je rebondis. Interromps-moi tout le Attends, temps. oui, tu l'as dit qu'il y avait un truc, enfin, tu parlais des tripes, c'est viscéral. Hmm. Tu peux mettre des mots dessus? C'est quoi? C'était quoi ton envie de créer un compte, créer du contenu en plein Covid? Enfin, elle vient d'où, quoi? Ouais, c'est difficile, tu vois, rétrospectivement, d'expliquer pourquoi. Mhm. Je crois qu'il y avait un besoin de sens énorme. Un besoin de faire quelque chose où déjà moi je pouvais m'épanouir et me sentir utile. Tu vois, c'est le concept d'ikigai en Mhm. japonais, c'est Bien sûr.
qu'est-ce que t'aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire, de quoi le monde a besoin. Et aligner tout ça, quoi. Ouais. Et moi, j'ai vraiment trouvé dans mon ikigai, je pense, dans ce projet à cet instant. Mais il vient comment je te titille un peu parce que je sais que pour aller trouver l'ikigai et Ouais. pour en parler, c'est qu'on est passé par des phases qui sont parfois un peu... Enfin, c'est des phases de remise en question. Ouais, ouais. Souvent, elles découlent de moments où ça va mal et Ouais, ouais. ensuite on a cette réflexion. Je sais pas à quel point tu peux en parler, mais j'ai même entendu une phrase disant que, en gros, il faut être assez fou pour être entrepreneur et qu'en fait, un entrepreneur ou une entrepreneuse a vécu un trauma. Ok. Est-ce que tu as un trauma, toi? Je sais pas si j'ai un trauma. Je pense j'ai et les gens ont plein de traumas différents Ok. dans la vie, dans plein de périodes. Moi, j'ai pas un trauma fondateur. Ok. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc, Il y a un une décès d'un accumulation proche. de choses. Je sais pas, on va parler en off, mais t'es quoi? T'es hypersensible ou Bah, je pense que je suis extrêmement sensible, ouais, à plein de choses et que je ressens énormément d'émotions très fortes. Donc ça a vachement shapé, un peu formé ma vision du monde et ce que je vis. Donc forcément, j'ai eu plein de moments de bonheur et bien de souffrance que je prenais très, très profondément, très très à à cœur? cœur. Ok. Après, C'est toujours de l'humain, juste? Tout ce dont on parle. moi je pense que tout est lié à l'humain. Non, mais oui, bien sûr. J'allais Ouais. dire, c'est pas t'as reçu une mauvaise note à l'école et tu le prenais mal. C'était plus dans des relations. Bah, tu vois, je pense que même quand tu reçois une mauvaise note à l'école, c'est qu'un humain Ok. met sur toi un jugement de tu es mauvais. Et ce qui te fait souffrir, Tes parents, tes profs. ouais, c'est Ok. tes parents, tes proches, tes amis, tes relations amoureuses, tout ça fait que ça te forme en tant que personne. Ok. Et vu que moi je suis très sensible à l'humain, je pense que les moments de joie ont été beaucoup de bonheur et les moments de souffrance dans plein de relations différentes ont été plus durs pour moi à vivre. Après, est-ce que... Oui, je pense que je suis le résultat de ça, tu vois, le guide ultime est forcément le résultat de ça. Ah, hormis le guide ultime, enfin compliqué. Parce que non, mais hormis financièrement, genre on Ouais. enlève tout ça plus l'activité. Ouais, T'es heureux aujourd'hui? ouais, je suis chanceux. T'es chanceux carrément. Ouais, ouais, ouais. Tu le mets en story de manière, je fais le mec, mais je sais, et tu remercies très souvent tes abonnés, ça fait plaisir. Non, je Euh, sens... En fait, c'est ouf ce que je vis. Des fois... Et puis, tu vois, moi, j'avais pas de thune. Avec mon meilleur pote, on vivait dans une sorte de squat ok. qui était... T'es issu d'un milieu un peu plus, enfin pas forcément riche et aisé. Ouais, non. L'argent était... Enfin, j'ai grandi avec le sentiment que l'argent était un problème. Ok. Tu vois, c'était un truc qu'il fallait conserver, il fallait faire gaffe, et c'était beaucoup source d'angoisse. Pourtant, on dit que l'argent fait pas le bonheur sauf pour les pauvres. Ouais, Maintenant, t'as de l'argent. ouais. C'est ça qui fait le bonheur pour toi? Non, mais je suis plus pauvre. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà, moi, par rapport à mes métriques, c'est une joie de me dire ça ira demain, tu vois. Est-ce que t'es seul par moment? Est-ce que Mhm. tu l'acceptes et comment tu vis la solitude à titre perso? Alors, c'est intéressant. J'ai beaucoup subi la solitude quand je suis arrivé à Paris il y a une dizaine d'années. Tu, Ouais, tu viens d'où toi à la de base? Picardie. Oh damn. C'est quoi? Betteraves. Si, c'est Amiens, c'est les patates et c'est beaucoup d'alcool. Pardon, excuse-moi. Et donc? Et ouais, je trouve que Paris est une ville très difficile à envisager. Ouais, je te. Tu vois, je connaissais personne, j'avais pas d'amis, et j'ai passé pas mal d'années assez seul. Et surtout, le plus triste, c'est vraiment à subir la solitude, tu vois. C'est quoi que tu l'as subi dans la solitude? C'est te dire qu'il y a des gens qui vont te juger donc du regard des autres? C'est te dire que t'as rien à partager avec des gens? J'ai l'impression que t'es très curieux donc t'as envie d'apprendre des gens. Ouais, c'est le besoin humain de connecter avec des gens. Tu vois, je pense que c'est surtout ça qui est important. Je pense Ok. que j'avais pas confiance en moi, que j'avais effectivement assez peur de ce que les autres pouvaient penser de moi. Et puis surtout, j'avais pas les outils pour connecter, et j'avais pas forcément les bonnes personnes. Est-ce qu'aujourd'hui tu chéris des moments de solitude? Ouais, ouais, notamment, je fais des voyages à vélo, où je pars tout seul. L'année dernière, je suis parti genre 2 mois tout seul faire Paris-Dakar à vélo. Mhm. C'est des moments où il y a beaucoup de solitude, mais de solitude joyeuse. En fait, c'est du temps où je me retrouve avec moi-même, tout comme il y a des très très belles rencontres. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus l'impression de subir la solitude. Je la choisis. Et je pense que c'est important de se l'imposer un peu dans sa vie, Ok. parce que je pourrais choisir de ne jamais être seul. Tu vois, aujourd'hui, avec. Bah, tu ma- vis en coloc avec 5 autres personnes déjà. Ouais. Bon, dans un 200 mètres carrés, ça va. Ouais, bah, tu Pas vois, trop pas les trois. ouais, mais tu vois, moi, j'ai ma chambre et il y a personne dans l'appart. Ouais, Donc, et si j'ai envie d'être seul, je vais dans ma chambre. bien sûr, bien sûr. Mais Mais- c'est aussi cool d'avoir, ouais, sur la présence, le fait de vivre en coloc. Tu te verrais vivre tout seul, toi, par exemple, demain? Pas du tout. Ok, et pourquoi? Parce que j'aime bien être entouré de gens. Surtout des Pourquoi? gens que j'aime. Je sais pas, je trouve ça juste trop agréable d'être avec des gens que t'aimes, tu vois, même si tu en parles pas. Tu sais Ouais, qu'ils sont mais là, tu vois. t'es...
Je pense que les gens que t'aimes le plus sont des gens à côté de qui tu peux rester posé et genre des heures sans parler. Ouais, c'est clair. Et on se ressent une vibe. Mais petite introspection, c'est quoi les mots qu'on met dessus en fait? Ouais, c'est quoi le... C'est de l'amour, qu'est-ce que tu c'est vraiment retrouves? ça. Hein. Ouais, mais... Petit cheveu sur la langue, c'est T'inquiète. que... Ah non, c'est un poil de chat. Bah, blanc comme ça, oui. Qu'est-ce qui se... Je sais pas pourquoi il est sur ma langue, passons. Non, ce que j'essaie de comprendre, c'est... tu vois, demain, tu te réveilles, je sais pas, t'as toute ta journée à faire. Ouais. T'es en remote ici. Si tu vas me parler de ta journée type après. Mais le fait qu'il y ait des gens dans l'appart, qu'est-ce que ça te procure à titre perso versus... et des gens en plus que tu aimes, versus qui est personne. C'est juste, c'est de la sécurité, c'est de la mise en confiance, c'est te dire que si tu te fais chier, quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un avec qui tu vas pouvoir pallier à cet ennui. Et on va parler de l'ennui juste après. Je pense qu'il y a vraiment tout ce que tu as dit. Il y a de la sécurité, sentiment d'être bien entouré, sentiment d'être aimé, le fait que si tu te fais chier, bah, potentiellement tu as une sécurité, le fait de pouvoir partager des choses. Parce qu'on est d'accord sur toutes ces choses-là, la solitude que tu ne choisis pas, Ouais. tous ces points-là, tu les subis. Ouais. Ok. Ça me va. Bon, parlons d'ennui. On parlait de l'art de s'ennuyer. Ouais. On parlait du fait, donc en off, et aussi du fait que qu'en tant que créateur de contenu, monsieur a enlevé Internet de son tel et ne check plus ses mails. Ouais. Donc je lui ai dit ouais, mais je suis pas encore à ton niveau d'abonné pour que ça m'arrive. Non, la question c'est est-ce qu'il y a des moments, et je sais pas s'ils se rejoignent avec la solitude, parce que j'ai l'impression que quand t'es seul, t'as un peu moins de stimulation, ou plus, mais en tout cas t'es pas stimulé par les gens qui t'entourent. Est-ce que t'arrives à t'ennuyer, et est-ce que c'est important dans ton métier artistique? Ouais, alors je pense que c'est fondamental. Par exemple, tu vois, le guide ultime, moi, ce que je note, c'est... Donc j'ai fait un voyage à vélo, et en fait, quand je suis revenu, le format il a complètement changé. Avant, c'était que des voix off, et après, c'était le format, c'est quoi ton resto préféré, les tops, les moins chers versus les plus chers. Ok. Donc en fait, il y a vraiment eu une sorte de renouveau, Ok. et qui est arrivé vraiment pour moi parce que j'avais fait ce voyage. Et dans ce voyage, tu t'es ennuyé? Énormément. Ok. Tu faisais quoi? Du vélo. Non mais... Déjà, t'écoutes du son? Pas tout le temps, ça dépend. Ok. T'es très musique ou pas forcément? Ouais, j'aime bien un peu de musique et tout, j'aime bien. Moi, je vis avec la musique. Ouais. Et bah, je pense... J'allais dire on peut en parler, mais c'est pas mon podcast. Enfin, c'est pas le podcast sur moi. Mais je sais que c'est aussi une manière de pallier à la solitude. Ouais. Et la musique, d'être accompagné, quoi. Ouais, mais je crois que, tu vois, la solitude et l'ennui, qui peuvent aller de pair, en fait, c'est trop important. Moi, je crois que j'ai pas la valeur des choses si on m'en prive pas un peu parfois, tu vois. Ok. C'est parce que... Ok. Non, je comprends. Et En pareil fait, sur l'argent, si ça a été arrivé d'un coup de 0 à 1 million de CA, t'aurais peut-être perdu la tête, mais ça a pris un peu de temps aussi. Ouais, et même si demain, tu vois, je sais pas, je gagne au loto et je gagnais 10 millions d'un coup, je suis pas sûr que je serais plus heureux, au contraire. Tiens, t'en ferais quoi si tu gagnais 10 millions demain? Je ferais des projets. Quel genre? Et je crois que ça va très bien introduire la suite. Il nous reste une bonne quinzaine de minutes. J'ai vraiment envie de parler des vidéos que tu fais. Spoiler, déjà tu fais pas d'argent sur ces vidéos? Non. Les vidéos portraits. Ouais, non. Tu vas avoir des gens avec des histoires. Je pense, putain, j'ai plus son nom, mais qui a fait à pied Paris-Alger. Ouais. Comment il s'appelle? Debra, ouais, c'est Debra World ouais. que j'aimais bien, et il y a une question, putain, ça me fait chier, je voulais revoir la vidéo pour te dire exactement à cette... Non, mais tu lui poses une question. Attends, juste avant, je réponds à ta question. Ouais, vas-y, moi. Qu'est-ce que je ferais si j'avais 10 millions? Je pense que j'ouvrirais un village. Un village? Ouais, j'essaierais de relancer un village. Économiquement? Ouais, genre ramener du tourisme, créer un truc un peu de créatif, faire du street art, et essayer de faire un village cool pour motiver des touristes à venir dans le village. Donc toujours de l'humain, mais c'est quoi? L'idée, c'est de faire rencontrer des gens à chaque fois? C'est de faire... Je pense que ça serait vraiment de rassembler les gens et de Ok. faire un projet à l'échelle d'un village, tu vois. Genre faire des festivals de street art, de musique, créer une ambiance qui fait que ça serait très visuel, Ok. qui motiverait des touristes à venir sur place et essayer de redynamiser comme ça une zone. Donc l'art, selon toi, c'est un très bon moyen de fédérer? L'émotion est un bon moyen de fédérer et l'art est vecteur d'émotion. Mic drop. Enfin, ne drop pas le mic. Très clair. Je reviens à ma question, du coup. Qu'est-ce que je te racontais? Tu parlais des portraits. Ouais, les portraits. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu viens chercher dedans, et tu peux nous parler un peu de cette vidéo avec des bras où
Putain, c'est quoi la question? Parce que tu lui parlais du bonheur Hmm. et il a séché, je crois, là-dessus, où il Hmm. n'arrivait pas à vraiment mettre de mots là-dessus. Et pareil, il y a plein de questions que j'adorerais lui poser comme à toi, qui sont tous ces moments de solitude, Hmm. etc. Mais raconte-moi un peu. Bah, alors déjà, ouais, C'est quoi l'intérêt, ouais. je fais des vidéos portraits sur mon compte perso qui s'appelle Victor Apchi. Donc en fait, je pars à la rencontre d'inconnus et maintenant de gens qui sont comme Debra à qui j'ai parlé sur Instagram, mais qui sont en général des gens que je connais pas trop. Ok. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir la distance qui me permet de leur poser des questions un peu deep. Tu vois, je serais hyper mal à l'aise déjà à filmer un proche et lui poser une question comme ça de but en blanc. Ouais. Là, j'ai une certaine distance, ce qui fait que bah, j'arrive à poser des questions parfois dures et parfois profondes, de manière un peu plus facile. Tu les prépares ces interviews en amont avec eux quand même ou pas du tout Pas du tout. Donc faut qu'il y ait de le temps. Ok. Ouais, et des fois, ça m'arrive de rec pendant 20 minutes avant d'avoir un sujet où je me dis ça fera le sujet de la vidéo. D'accord, ok. Hmm. Et raconte ta rencontre du coup avec Debra. Bon, la vidéo est dispo, mais moi j'ai Ouais. envie d'avoir ton ressenti. Bah, Comment tu décrirais des bras. déjà, ouais. Bah, franchement, déjà, un mec hyper inspirant d'un point de vue créatif, qui arrive à rassembler plein de gens, qui fait un truc qui me parle vachement, c'est un énorme défi sportif, tu vois, Mhm. et qui est très artiste, tu vois. Et c'est Pas aussi que dans sa vidéo ou autre chose, tu dis. dans sa vie, dans sa manière d'être. Ok. Tu vois, quelqu'un qui est quand même assez torturé aussi, qui est très sensible, je pense. Mhm. Donc, en vrai, bah, profil hyper intéressant d'un grand artiste. Tu te reconnais dedans? Euh, Dans la sensibilité? ouais, bien sûr, évidemment. Même si je fais pas Paris-Age à pied, Oh, tu pour fais l'instant. bien Paris-Dakar en, en Ouais, c'est vélo, vrai. hein. C'est un peu Pour plus toi, c'est rien, mais pour nous, on te regarde quand même. Moi, je vais pas prendre le Vélib là. Vu comme je suis chargé, je vais prendre 3 stations de métro. Et non, je ne donnerai pas ton adresse, mais je sais que beaucoup la veulent. D'ailleurs, il y a un de tes abonnés qui habite dans Ouais, l'immeuble. c'était dans un autre appart, mais ouais, ils ont Ah, connu, c'était un autre. Mais ouais, trop ouais. drôle. Excuse-moi, revenons là-dessus. Alchimiquement parlant, je sais pas comment dire, toi, tu m'as posé la question. Tu m'as dit, tu vois, quand toi tu fais tes interviews, Yacine, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, Toi, qu'est-ce que tu ressens après ces moments-là? Moi, je t'ai dit, par exemple, qu'après, je ne peux pas, genre, bosser, ouais. mais en même temps, ça me galvanise. Mais je dois me poser, boire un café, parler au téléphone avec quelqu'un, etc. Je crois que je ressens des sortes de grands moments de beauté. Parfois des trucs très difficiles, tu vois, très violents. On va parler de viol, on va parler de choses vraiment très très dures. De mort, De beaucoup. mort, ouais. Parce que, bah, je crois que c'est ça les sujets qui touchent le plus les gens. En tout cas, moi, c'est ce qui va peut-être plus m'intéresser. Mais c'est quand même une forme de beauté pour moi. Tu vois, après, je peux, pareil, pas trop parler. Je peux pas trop faire. Désolé. T'inquiète. Ah, là, c'est moi. Mais Ouais, je suis pareil que toi, tu vois, après un moment très intense émotionnellement, je suis un peu, ouais, tu vois, vide émotionnellement, donc je fais rien, mais ouais, je ressens, je sais pas, une satisfaction, de la plénitude. ouais, de la plénitude. Satisfaction, c'est plutôt quand j'ai fini mon montage. Ouais, ok. Tu vois, quand je me dis, Parce que ça, ok, c'est chiant. ouais, ça prend du temps, c'est du travail. C'est pas à minimiser, hein. Ouais. Et les gens se rendent pas compte à quel point, tu vois, des fois, je vais faire des interviews de 20 minutes pour faire une vidéo de 1 minute. Donc c'est vraiment de la sélection, essayer de trouver un rythme, trouver la bonne musique qui va C'est une avec. épreuve tu sais, dans les grandes écoles. Ouais, Je l'ai pas fait, mais je sais qu'ils te donnent, tu sais, un texte qui doit faire, je sais pas, on va dire 40 pages et tu le fais en 3 pages. ouais, Un résumé. Enfin, ouais. c'est l'esprit synthétique que je n'ai pas. Mes auditeurs le savent. Mais ok, donc ce sentiment-là. J'ai parlé un petit peu tout à l'heure d'égoïsme et Ouais. t'as dit une phrase quand on avait fait ce petit call de prépa. Que évidemment je n'ai pas sous les yeux, mais t'avais dit je fais du bien. Si, c'est ça. T'avais dit je fais du bien aux gens pour me sentir bien. Ouais, Euh, on, on peut dire dans un mot péjoratif comme de l'égoïsme qu'il ouais. existe un égoïsme noble. Qu'est-ce que t'en penses? Mais alors, je pense qu'il faut toujours être vigilant sur l'égoïsme. Moi, quand des amis, des proches me disent que je suis égoïste, ça me blesse de fou, parce que j'essaie de pas l'être. Et en même temps, je pense qu'il y a un truc chez nous qui peut être un moteur, qui peut être aussi un moteur très positif. Tu vois, quand tu fais un truc artistique, ou même quand tu as une boîte, et que ça réussit à aller chez des gens. Mhm. Donc, je pense que effectivement, on a tous une partie égoïste, et qu'on a tous une moteur qui est nous, et qu'il faut aussi s'aimer, s'accepter, tu vois, c'est hyper important. T'as de l'estime forte de toi ou et de Bah, l'amour propre? ouais, je pense que je m'aime bien.
Pourtant, je me remets beaucoup en question sur plein de choses et j'ai énormément de I doutes. know, c'est bien Ouais. pour ça que je pose la question, mais ouais. Ouais. Et du coup, je ferais quand même un truc, genre, j'ai pas une confiance infinie en mes projets ou en ma personne. Et j'ai quand même beaucoup tendance à me remettre en question. Mais par contre, T'es optimiste? ouais, je suis fier et heureux de qui je suis devenu, tu vois. Mais si je te pose ces questions d'optimisme, etc., c'est Ouais. que les mêmes traits que tu as pour quelqu'un qui voit le verre à moitié vide Ouais. peuvent être très néfastes. Ouais. Est-ce que dans ta vie, tu as vu le verre à moitié vide dans ton mindset et tu l'as vu changer peut-être avec Ouais, le c'est guide du team et possible. la suite? Je pense qu'avant, j'étais un peu plus nihiliste, un Ok. peu plus fataliste aussi, tu vois. Mhm. Et plus passif dans ma vie aussi. Tu Ok. vois, je me disais, en fait, je travaillais pas, j'ai pas vraiment d'activité. Je Ok. faisais de l'art, mais pas tant que ça. Et j'étais vachement, ouais, je pense que j'étais en mode OSEF. Et je me donnais pas trop les moyens de mes c'est ambitions. à l'ancienne. Ah ouais, putain. On Alors, s'en fout. Pour les gens qui ont moins de 25 ans, ça veut dire on s'en fout. C'est ça. Euh, Putain, j'ai encore envie de te poser une question Vas-y, hein. entre guillemets perso. Vas-y. Euh, Est-ce que, genre, ouais, dans les gens qui t'entourent, je sais pas comment dire, mais les relations que t'as créées, euh, en gros, est-ce que t'as vu des gens prendre par intérêt ton succès? Ah, c'est une très bonne question. Ouais, je pense que je me suis pas approché que des bonnes personnes pour les bonnes raisons. Ok, Mais ça, c'est un truc que tu t'apprends aussi avec le succès. ok, Je pense que j'étais peut-être un peu plus naïf avant sur les gens. J'étais vachement là à dire ah, ce machin est trop sympa, machin est trop sympa. Et je pense que les gens sont pas mauvais en soi, mais ils peuvent être animés par des choses pour des mauvaises raisons. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. ouais, moi ça l'est en tout cas, mais donc du coup tu dois faire, c'est quoi, enfin, je vais pas dire de la pitié, mais quelqu'un qui agit de manière mauvaise, tu te dis, et c'est de la grande sagesse, mais tu te dis s'il le fait, c'est qu'il a une raison. Et du coup, ça veut pas dire que je cautionne, Hmm, mais si je comprenais le passé et l'histoire de la personne, bien sûr. je le prendrais moins mal à titre perso. Ouais, c'est important. Sinon, je pense que tu te positionnes trop comme une victime. Déjà parce qu'il y a des choses qui... t'es aussi moteur et acteur de plein de choses, donc faut aussi en avoir conscience. Et parce que moi, je crois vraiment profondément à la bonté des gens. Ok, donc, Ouais. ok, tu veux, non mais tout à l'heure t'as dit naïf. Alors, du Les coup, gens te diraient que t'es naïf. Non mais j'aime bien moi cette Ouais. philosophie de vie. mais moi, je veux pas me considérer comme naïf parce que vu que je considère vraiment que les gens sont bons en soi, si je me dis naïf par rapport à ça, ça veut dire qu'au fond, je considère pas tant que ça que les gens sont bons, tu vois. Pas ça, mais je peux te dire que j'ai été totalement naïf par rapport à mon business. Ouais, Je te l'ai dit, tu sais, j'ai fait dans le Ouais. désordre, je voulais pas commit, etc. ouais. C'est pas négatif, c'est juste je n'avais pas forcément confiance en moi et en ma capacité de réaliser les projets. Bon bref, c'est que le début, mais j'espère que la route est encore longue. Putain, ça avance vite, il est resté 2-3 petites questions à la fin, mais attends, on va parler de ta commu, tiens. Ok, vas-y. Ouais, déjà, elle ressemble à quoi? Genre, je sais pas si tu t'en as rencontré quelques-uns, t'échanges un peu avec. Bah, les gens qui me reconnaissent et qui me parlent sont toujours hyper sympas et ça me fait plaisir. T'as des haters? Un peu. C'est pas sujet à quoi. Bon, tu vas me dire, il y en a partout. Mais Mais... après, tu sais, en fait, moi, je me montre pas tant que ça. Et je parle pas tant que ça de moi et de ma vie perso. Donc, je trouve qu'il y a sûrement moins d'attaques possibles. Tu te protèges? Euh, alors, à la fois, je me protège, mais je pense que c'est important de décorréler mon œuvre et ma création de qui je suis en tant que personne. Ah ouais. Ouais. On enlève le guide ultime. Même les vidéos portraits que tu fais, tu trouves qu'elles sont décorrélées du Victor Apchi, même que j'ai en face de moi là. Alors, il y a énormément de moi dans ces vidéos. Ok. Et ça, c'est clair. Mais c'est pas parce que tu regardes mes vidéos sur Guide Ultime et que tu regardes mes portraits que tu me connais personnellement. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce podcast permet de mieux te connaître ou pas Ouais. pour tes abonnés? Ouais. Est-ce que tu pars du principe que même après ce podcast-là, que je respecte totalement, hein, on connaît peut-être que 30% du Victor? Parce que t'as aussi envie de mettre des barrières, et t'as bien raison pour un métier médiatisé, pardon. Ouais, je suis très pudique. Ouais. Donc, et puis, les humains, c'est très complexe. Et je pense que les gens qui me suivent m'apprécient. Mhm. Mais forcément, enfin, ils me connaissent pas comme peuvent me connaître mes proches, c'est normal. Et surtout, je pense que c'est très très important de mettre une certaine barrière. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les relations parasociales. Mhm. Et je fais un peu attention à ça parce que je pense que ça pourrait me bouffer.
Tu vois, donc c'est aussi une forme de... Tu donnes ta confiance facilement ou pas? Ouais, par contre, quand on me déçoit, c'est difficile de... Ok, j'ai envie de te dire un grand merci, c'est pas totalement fini, mais tu dis que t'es pudique, je trouve que t'as quand même beaucoup répondu à toutes mes questions très psycho là depuis tout à l'heure, et parce que comme je te l'ai dit, j'ai vraiment envie de comprendre moi le créateur derrière et la personne physique, donc un grand merci. Euh, Tu peux nous donner peut-être les news, instant promo, c'est quoi la suite pour le guide ultime, mais c'est quoi aussi la suite pour toi? Hmm, Est-ce qu'il y a d'autres projets? Là, tu nous parlais, donc vous avez réuni aussi 10 artisans 50. 50? Bah oui, c'est énorme. Damn, putain, déjà 10, je croyais que c'était bien, ok. Bah, raconte un petit peu, c'est quoi la suite? Ouais, bah là... Et cache pas ta joie, hein. à le marché de Noël, mais je sais pas quand est-ce que tu diffuses, donc je pense que ça sera passé déjà. Ouais, je pense, parce que le marché de Noël, il est dans 2 jours, donc ça me paraît complexe. Mais le plus gros marché de Noël artisanal de Paris. Donc projet qui a plein de sens, Grande plein contrôle. d'artisans français, trop cool. Mhm. Et aussi un lieu immense et trop cool et des cadeaux à 10 euros. Donc vraiment, j'espère qu'il y aura plein de gens. Le but, c'est de contrer les marchés de Noël Pourris. très industriels. Ouais. Ok. Donc voilà, ça c'est un peu mon gros projet de fin d'année. Et tu vois, c'est intéressant. Je pense que l'année prochaine sera une année de renouvellement au niveau de la création. Donc ça qui est drôle dans mon taf, c'est que je sais pas, en fait, tu vois. Mais t'aimes ne pas savoir? Parce J'aime que je ne- pense que tu te poses plein de questions en vrai. Mais... Ouais, je me posais 1 milliard de questions. Je suis ok avec le fait que dans ma carrière, dans mes choix de vie, il y a une forme de méconnaissance du futur. Je serais incapable de dire où je serai dans 2 ans, tu vois. Ok, J'ai des choses qui me tiennent à cœur, le guide ultime, des projets, des gens. ok. Mais au-delà de ça, j'ai pas de carrière. Moi, je suis pas du tout, tu vois, dans 5 ans, je serai 15 millions de CA. Ah bah je crois que même si je te demande l'année prochaine, t'as un objectif, je crois que tu l'as pas chiffré ou Non, entre toi et toi-même? aucune idée. Même pas? Ce serait Aucune bien de idée. faire au moins la même chose que cette année, si ce n'est plus, mais... Ouais, mais ça dépend dans quelles conditions. Si Ok. pour des raisons X ou Y, bah, l'année prochaine c'est plus l'année d'influence, il faut faire autre chose. J'ai pas envie de subir, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'aimer mon quotidien et les gens que je fréquente. C'est le plus important pour moi, franchement. Putain, on te souhaite de... Enfin, je te souhaite de continuer dedans, d'explorer ce Ikigai à fond. Et je souhaite à tous les gens qui nous écoutent, je sais même pas si c'est le trouver ou mais déjà avoir la force de se poser les questions, de se découvrir et de... Je pense que c'est ouais, le plus important. ouais, mais enfin le bonheur. Moi, j'ai appris une chose qu'on m'a jamais dite, c'est qu'en fait, il faut te faire douleur pour être heureux. Il y a un côté comme ça où tu dois, quand je dis faire douleur, c'est Ouais. peut-être des mauvais moments, passer par des phases de remise en question et je sais pas, moi je croyais qu'il fallait travailler pour avoir un bon job. C'était ça la vie. En fait, c'est ça qui est hyper complexe, c'est qu'on croit qu'effectivement l'accès au bonheur est le travail, parce que c'est là où on va passer le plus de notre temps. Hmm. Et en fait, plus tu explores, plus tu fais des choses, plus tu gagnes de l'argent, plus tu te rends compte que c'est plus compliqué que ça. Et je pense que c'est important que chacun se pose un peu et se pose la question bah, de quoi moi j'ai besoin pour être heureux. Tu vois, ça devrait pas être. Et c'est très subjectif. C'est hyper subjectif et ça change aussi dans le temps. Carrément. Le bonheur aujourd'hui à 30 ans pour moi ne sera probablement pas le même à 40, à 50 ans. Et c'est une perpétuelle remise en question, c'est un perpétuel équilibre à retrouver, le Mhm. bonheur. Et je trouve que c'est beau, tu vois, c'est beau cette quête du bonheur. Et... Tu sais, qu'est-ce qui te remplit de bonheur? En fait, je voulais te demander, est-ce qu'il y a une autre forme d'art j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu commences la vidéo, alors que bah, t'es pas vidéaste à la base, ou Mhm. est-ce que tu te dis pas, putain, je sais pas, j'ai toujours aimé le son, demain je pourrais ne serait-ce qu'essayer de faire des beats? Ouais, bah grave. Grave. De fou, j'aime trop la musique. Ok, non mais... Ça se trouve, on s'en parle dans 5 ans et je serai devenu. Et moi musicien. je vois ça. Est-ce que t'as le sentiment, grâce au guide ultime et aux vidéos, on a parlé de confiance en toi, mais est-ce que ça se matérialiserait par je peux lancer un projet? Ça veut pas dire que tout le monde y adhérera, mais je sais que je peux le faire. Ouais, sachant que tu vois, demain je sors une mixtape, j'ai beau avoir le guide ultime. Ça veut pas dire que ça va péter. Ah ouais, si ma mixtape elle est éclatée, y a personne qui va l'écouter. Mais je crois que je me suis donné le droit de réaliser mes rêves. Avant, tu te disais, personne va écouter quoi qu'il arrive, ou avant que je fasse un truc hyper stylé, ça va prendre trop de temps. Alors que là, tu te mettras plus à l'action. Ouais, je pense que j'ai abandonné un peu mes projets, mes rêves, parce que je me disais, ça sert à rien. Soit moi j'ai pas kiffé, soit tout le monde s'en fout. Et aujourd'hui, je me donne les moyens de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. T'es cérébral, tu réfléchis beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où t'arrives à te shut off ton cerveau, shut down, et te dire, vas-y, je me mets en action? Parce que parfois, quand tu réfléchis trop, Ouais. tu te mets pas en action. Bah, tu vois, ça c'était le fait de faire une vidéo par jour. C'est me forcer une discipline pour arrêter de me poser des questions.
J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à me poser des questions et j'en pose encore énormément. Mhm. Et je pense que je suis fait comme ça, donc ça changera pas dans ma manière d'être et de ma manière d'appréhender la vie. Mais en tout cas, maintenant j'agis, donc c'est cool. Ouais, je trouve ça trop cool. Ça boucle la boucle, mais en reparlant de la discipline, on en parlait au tout début en disant est-ce que justement tu peux, grâce à la discipline, muscler le muscle artistique. Enfin, je sais plus comment on Ouais, disait c'est ça. ça. Ouais. Mais moi, bon, je termine par ces 2 minutes de questions. Je crois que je te les ai pas envoyées. Je suis désolé, mec. T'inquiète, dis-moi. Non, t'inquiète, on a le temps. J'ai le temps de fou. 3 minutes. La première est simple. C'est quoi le conseil qui pour toi est le plus sous-coté, mais le plus universel, le truc qui resterait, que t'aurais envie de dire au Victor de 18 ans, mais au Victor aussi de 28 quand il a lancé le guide ultime. Et il peut être artistique, mais il peut être aussi entrepreneurial. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire, mais c'est un résumé de ce qu'on s'est dit. Je pense que un truc un peu comme, tu vois, genre la vie est un jeu, que il y a des règles, faut jouer le jeu, faut tenter des choses, mais faut pas trop se prendre au sérieux, faut pas vivre les choses avec peut-être parfois trop d'intensité ou se mettre trop de pression, car ça reste. Je pense qu'à la fin de ma vie, tu vois, j'aurais été heureux de faire plein de choses, d'avoir rencontré plein de gens et de m'être épanoui, mais tu vois, ouais, expérimente, fais-toi Ok. kiffer. Et sois un peu gentil, enfin, j'allais dire gentil, sois souple avec toi-même. Ouais, sois bon avec toi-même. Essaie d'être bon avec toi-même comme tu peux l'être avec les autres. En tout cas, Peut-on être bon avec les autres si on n'est pas bon avec soi-même? Peut-on aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? je pense que c'est lié. Et ma dernière question, du coup, si tu avais la possibilité de choisir un board member, un mentor, whoever, quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, qui pourrait t'accompagner aussi bien sur le guide ultime Ouais. que peut-être tes vidéos perso ou t'accompagner sur créer une mixtape dans moins de 5 ans. Je pense que je prendrais Xavier Niel. Xavier Niel, Ouais, tonton tonton Xav. Xavier. Parce que, bah, en fait, j'ai rencontré et il y a plein de gens qui me disaient, et Xavier Niel m'a dit, il faut pas rencontrer ses mentors, et, enfin les gens qu'on admire, parce qu'en fait, on est toujours déçus. Et moi, je me suis dit, en fait, je me pas déçu, tu vois. Et tu l'admirais? Ouais, ouais, carrément. Ok. J'aime bien, je trouve qu'il. En fait, c'est déjà un entrepreneur extrêmement brillant, mais c'est un mec qui est hyper curieux, hyper créatif, qui comprend plein de choses. Il y a un Et- truc que je trouve qu'il y a en commun, Ouais, que tu viens de dire, c'est. Enfin, il prend. En tout cas, de ce que j'ai vu, il respecte tout le monde, il prend personne de haut. ouais. Moi, c'est un truc que j'ai trouvé fascinant quand j'ai rencontré. C'est qu'il me posait plein de questions sur les réseaux et tout. Il était curieux, quoi. Il était ultra curieux et ultra humble. Moi, je suis à 1 milliard de kilomètres de ce qu'il lui peut réaliser et il me parlait avec. Il t'a valorisé, quoi. Et je pense s'il y a une grande humanité. Tu Ok. vois, je sens que ce qu'il fait, quand il me parlait de free et tout, bien sûr, la partie business, mais je pense qu'il y a autre chose. C'est un des hommes les plus riches du monde, mais je crois pas que ça soit son objectif. Bah non, après V avec Kima, Ouais. donc le fonds d'investissement, Jean qui gère les invests lui disait mais on peut doubler, tripler. Il a dit c'est pas l'objectif, moi je veux soutenir l'écosystème en Ouais. fait. Donc ok, tu te verrais philanthrope un jour, tu penses? Alors, bah, déjà, faut que je devienne hyper riche. Mais je pense. Pas hyper déjà riche, c'est bien, mais. En vrai, je pense que, ouais, si un jour j'arrive à avoir un certain succès financier, ouais. Allez, on Franchement. termine avec cette question promis. Ouais, ouais, si tu veux, moi j'adore la question. C'est D'habitude, quoi c'est ta- moi qui les pose, tu sais. C'est quoi ta mission sur cette terre? La mission sur cette terre, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut aimer la vie, aimer les gens que je rencontre et partager cet amour. Je pense propager l'amour, je dirais. Sur ton épitaphe, on mettra aimer et aimant. Je mettrais aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est une phrase de. Ouais, c'est qui de... Est-ce qu'il y a... Bon bref, ok. On est vraiment des gosses des 90s. Ouais, Je pense que putain. les demi ils captent pas là. Les demi qui me suivent, ils doivent être putain, j'ai rien compris. Il y a un mec qui parlait de choses et tout. Osef. Bon, un grand merci Victor. Ça va, t'as pris du plaisir? Ouais, c'était super intéressant. Bon, malgré bien 3 questions posées très bizarrement, mais Non, on s'est j'aime bien- compris. J'aime bien la question deep de fin de. Bon, merci en tout cas d'avoir partagé et de t'être livré, vraiment livré. Tu t'es prêté au jeu à 100% et ça me fait grave plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'aime bien terminer là-dessus. Je dis un grand merde et je te laisse le mot de la fin pour t'adresser à nos auditeurs. Bien, merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Je pense que si vous écoutez, c'est que vous avez des projets, vous avez des envies. Vous avez envie de réaliser des choses. Donc, je vous souhaite tout le bonheur et toute la réussite. Lancez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Et surtout, bah, prenez du plaisir. Avec bienveillance et amour. Paix!
Bon, allez, un grand merci, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao.